donner les outils pour mieux comprendre votre situation. Si vous vous reconnaissez dans l'un ou plusieurs de ces signes, ne paniquez pas. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et vous protéger de la manipulation émotionnelle. Mais pour ça, il faut agir. Il faut se faire confiance. Il faut se fixer des limites claires. Et il faut être prêt, à dire non. Et c'est là que je vais vous dévoiler mon astuce, celle qui m'a permis de sortir de cette situation toxique et de retrouver mon équilibre. Apprenez à vous aimer et à vous respecter avant d'aimer les autres. Ça peut paraître simple, mais c'est fondamental. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, vous serez toujours vulnérable à la manipulation et à l'exploitation. Vous aurez toujours tendance à vous sacrifier pour les autres, à vous oublier vous-même, à accepter l'inacceptable. Alors, prenez du temps pour vous. Faites ce qui vous rend heureux, Accordez-vous de la valeur. Entourez-vous de personnes positives qui vous aiment et vous soutiennent. Et surtout, n'ayez pas peur de dire non à ce qui vous fait du mal. Parce que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez apporter aux autres. Vous méritez d'être respecté, valorisé et soutenu. Vous méritez d'être heureux. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes précieux, vous êtes important, et vous méritez tout l'amour du monde. Et c'est là qu'il faut se protéger. Parce que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'empathie. C'est du chantage émotionnel. C'est une façon de vous manipuler pour obtenir votre attention, votre affection, votre soutien, sans vraiment se soucier de votre bien-être. Dans une relation saine, on se soutient, on se réconforte, mais on ne se laisse pas entraîner dans le drame de l'autre. On établit des limites claires et on refuse d'être pris pour un défouloir émotionnel. Si vous vous sentez aspiré par la négativité de l'autre, il est temps de réagir. En passant, imaginez, vous ratez les prochaines vidéos, c'est comme si vous commandiez des frites sans ketchup. C'est possible, mais c'est quand même bien mieux avec. Alors, pour éviter cette tragédie culinaire et relationnelle, abonnez-vous. Le bouton est juste là, il vous attend avec impatience. Enfin, voici le 5e et dernier signe, qui est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus révélateur, elle ne s'engage pas réellement dans la relation et reste émotionnellement distante. En d'autres termes, elle est présente physiquement, mais absente émotionnellement. Elle est là, mais pas vraiment là. Ça peut se traduire de différentes manières. Elle évite de parler de l'avenir, elle ne fait pas de projet à long terme avec vous, elle ne vous présente pas à ses amis ou à sa famille, elle ne partage pas ses sentiments les plus profonds. Elle reste en surface, comme si elle gardait une porte de sortie. Par exemple, vous essayez de lui parler de vos projets de vacances pour l'été prochain, mais elle élude la question en disant qu'il est trop tôt pour en parler. Ou alors, vous lui proposez de passer le week-end chez vos parents, mais elle invente une excuse pour ne pas venir. Ou encore, vous lui dites que vous l'aimez, mais elle vous répond simplement « merci », sans exprimer ses propres sentiments. Vous avez l'impression de ne jamais vraiment la connaître, de ne jamais percer sa carapace. Elle vous dévoile une partie d'elle, mais elle garde toujours une zone secrète, inaccessible. Vous vous sentez frustré, insatisfait, et vous vous demandez si elle vous aime vraiment. Et c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une relation. C'est une illusion. C'est un moyen pour l'autre personne de combler sa solitude, de satisfaire ses besoins, sans s'investir réellement dans une relation authentique et durable. Souriant avec tendresse, symbolisant un engagement profond et sincère. Dans une relation saine, on s'engage pleinement, on se dévoile, on se confie, on se soutient, on se projette dans l'avenir. Si vous sentez que cette dimension manque cruellement, il est temps de réévaluer votre situation et de prendre une décision difficile. Ou alors, elle vous montre ses créations, peintures, écrits, musique, et elle vous demande votre avis. Mais ce n'est pas vraiment un avis qu'elle cherche. C'est une approbation inconditionnelle. Si vous osez faire une critique constructive, même légère, elle se vexe, elle se replie sur elle-même, elle vous accuse de ne pas la soutenir. Et parfois, c'est encore plus subtil. Elle utilise des phrases comme « Tu es le seul qui me comprenne, tu es mon rayon de soleil, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Elle vous place sur un piédestal, elle vous idéalise, elle vous donne un rôle de sauveur. Vous avez l'impression d'être responsable de son bonheur, de son estime de soi, de sa santé mentale. Vous vous sentez obligé de la rassurer constamment,
de la complimenter sans cesse, de lui donner toute l'attention qu'elle réclame. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce besoin constant de validation est souvent le signe d'un manque de confiance en soi profond, d'une blessure émotionnelle non cicatrisée. Et si vous vous laissez aspirer dans ce jeu, vous risquez de vous épuiser, de vous perdre, et de devenir son otage émotionnel. Passons maintenant au 4e signe, qui peut être particulièrement épuisant à vivre au quotidien, elle a tendance à dramatiser les situations et à se plaindre constamment. En d'autres termes, elle transforme le moindre petit tracas en catastrophe et semble incapable de voir le positif dans quoi que ce soit. Au début, vous vous dites peut-être qu'elle est juste sensible ou qu'elle a besoin d'exprimer ses émotions. Vous essayez de la rassurer, de la consoler, de lui remonter le moral. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que c'est un schéma récurrent. Que rien ne va jamais, que tout est toujours plus difficile pour elle que pour les autres. Par exemple, vous êtes en retard de 5 minutes à un rendez-vous et elle vous fait une scène en vous disant que vous ne la respectez pas et que vous gâchez sa vie. Ou alors, vous faites une petite erreur en préparant le dîner et elle vous reproche de tout rater et de ne jamais rien faire correctement. Ou encore, quelqu'un lui fait une critique constructive et elle se met à pleurer en disant que tout le monde la déteste et qu'elle est nulle. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Vous craignez de dire ou de faire quelque chose qui pourrait déclencher une crise. Vous vous sentez obligé de la rassurer constamment, de la complimenter sans arrêt, de lui dire qu'elle est merveilleuse, même si vous n'y croyez pas toujours. Et à la longue, ça devient épuisant. Ça vous draine de votre énergie, ça vous mine le moral, ça vous donne envie de fuir. Vous vous sentez pris au piège d'une spirale négative et vous ne savez plus comment en sortir. Imaginez, vous venez de rater un examen important et vous êtes désemparé. Vous vous tournez vers elle pour trouver du réconfort, mais elle vous dit que vous n'avez qu'à mieux travailler la prochaine fois, et qu'elle a des choses plus importantes à penser. Ou alors, vous avez une dispute avec un ami proche et vous avez besoin d'en parler. Mais elle vous dit que vous êtes trop sensible, que vous vous faites des films, et qu'il faut arrêter de vous plaindre. Et parfois, c'est encore plus subtil. Elle vous écoute, mais sans vraiment vous entendre. Elle hoche la tête, mais sans vraiment comprendre. Elle vous donne des conseils, mais sans vraiment vous aider. Elle est présente physiquement, mais absente émotionnellement. Vous avez l'impression de parler dans le vide, de crier dans le désert. Votre souffrance est ignorée, vos émotions sont niées, votre existence est dévalorisée. Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi cette personne ne s'intéresse-t-elle pas à mes problèmes? Pourquoi minimise-t-elle mes difficultés? Est-ce qu'elle se soucie vraiment de moi? Dans une relation saine, le soutien émotionnel est essentiel. On doit pouvoir compter sur son partenaire pour nous écouter, nous comprendre, nous encourager, nous réconforter. Si vous ne trouvez pas ce soutien, il est temps de vous demander si vous êtes vraiment dans la bonne relation. Avant de continuer, on est entre nous, on est une communauté, non? Alors, pour que cette communauté continue de grandir, et pour que vous ne ratiez aucune astuce pour devenir des pros de la relation, il y a ce petit bouton s'abonner qui n'attend que vous. C'est comme rejoindre une équipe de super-héros. Alors, prêt à faire partie de l'aventure? Si les 2 premiers signes étaient plutôt passifs, ce 3e signe est plus actif. Elle ne se contente pas de monopoliser la conversation ou de ne pas s'intéresser à vos problèmes. Elle recherche activement votre validation, votre approbation, votre admiration. Elle a besoin d'être constamment rassurée sur sa valeur, sur sa beauté, sur son talent. Au début, vous vous dites peut-être que c'est mignon. Qu'elle est un peu timide, et qu'elle a besoin de se sentir aimée. Mais au fil du temps, vous remarquez que c'est une quête sans fin. Qu'elle a toujours besoin d'une dose de validation supplémentaire, et que rien ne semble jamais suffire. Imaginez, elle passe des heures à se préparer avant de sortir, et elle vous demande sans cesse « Est-ce que je suis belle? Est-ce que cette robe me va bien? Est-ce que je suis trop grosse ?» Même si vous lui répondez que oui, elle continue de douter, de se comparer aux autres, de chercher un défaut. Alors, parlons de ce premier signe, qui est souvent le plus évident, elle monopolise la conversation. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que chaque fois que vous êtes ensemble, c'est toujours elle qui parle, qui raconte ses histoires, qui exprime ses opinions. Et vous? Vous êtes relégué au rôle de spectateur, d'auditeur passif. Au début, vous vous dites peut-être que c'est normal. Qu'elle a beaucoup de choses à raconter, qu'elle est extravertie, qu'elle a besoin de se confier. Mais au fil du temps, vous remarquez que c'est toujours comme ça. Que vous n'avez jamais l'occasion de parler de vous, de vos passions, de vos problèmes.
Prenons quelques exemples. Vous êtes au restaurant et vous essayez de raconter une anecdote amusante qui vous est arrivée au travail. Mais elle vous coupe la parole au bout de quelques secondes pour vous parler de sa journée, de ses collègues, de ses soucis. Ou alors, vous êtes en train de regarder un film ensemble et vous voulez partager votre opinion sur l'intrigue. Mais elle vous interrompt sans cesse pour commenter chaque scène, pour analyser les personnages, pour vous donner son interprétation du film. Et le pire, c'est peut-être quand vous essayez de lui parler de vos propres difficultés. Au lieu de vous écouter avec empathie, elle minimise vos problèmes, elle vous donne des conseils non sollicités, ou elle ramène tout à elle en vous disant « Ah oui, c'est comme quand moi ». Vous avez l'impression de disparaître, de devenir invisible. Votre voix n'est plus entendue. Vos opinions ne comptent plus. Votre existence se réduit à celle d'un simple auditoire. Et c'est là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que ce comportement n'est pas normal. Ce n'est pas une communication saine. Ce n'est pas une relation équilibrée. C'est un signe que l'autre personne se sert de vous pour combler un vide, pour se sentir exister, sans vraiment se soucier de votre bien-être. Dans une relation saine, la communication est un échange. C'est un dialogue, pas un monologue. Chacun a le droit de s'exprimer, d'être écouté, d'être valorisé. Si vous avez l'impression de ne pas avoir cette place, il est temps de réagir. Si le premier signe était le monologue constant, le deuxième signe est son corollaire, elle ne s'intéresse pas à vos problèmes et minimise vos difficultés. Vous savez, ces moments où vous avez besoin de vous confier, de partager vos soucis, d'être soutenu, Mais au lieu de trouver une oreille attentive, vous vous heurtez à un mur d'indifférence. Peut-être que vous essayez de lui parler d'un projet qui vous tient à cœur, mais elle vous coupe la parole pour vous dire que ce n'est pas important. Ou alors, vous lui confiez que vous avez des difficultés au travail, mais elle vous répond que tout le monde a des problèmes, et qu'il faut vous secouer. Vous sentez-vous vidé de votre énergie après chaque rencontre avec votre partenaire? Comme si vous aviez donné tout ce que vous aviez, sans rien recevoir en retour? Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme brillante et charmante, que nous appellerons Sarah. Elle venait de vivre une rupture difficile et avait besoin de soutien. J'étais heureux de l'épauler, de l'écouter, de lui offrir un peu de réconfort. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à me sentir utilisé. Comme si j'étais devenu son pansement émotionnel, celui qu'on applique sur une blessure pour soulager la douleur, sans vraiment la guérir. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de ces relations où l'un, utilise l'autre pour combler un vide affectif, pour éviter de faire face à ses propres blessures, pour se sentir mieux, sans vraiment se soucier du bien-être de l'autre. Être un pansement émotionnel, ça peut sembler flatteur au début. On se sent utile, important, valorisé. Mais à long terme, ça peut être destructeur. Ça peut vous épuiser émotionnellement, vous isoler de vos proches, et même vous faire perdre votre propre identité. Alors, comment savoir si vous êtes dans cette situation? Comment reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard?